Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de Pokémon version Soul Silver. J'espère que vous allez bien, moi ça va super et donc on se retrouve juste après la tour radio. Donc on était en direction de la prochaine ville qui est Ebenel. Voilà. Donc on est en direction de Benel. Dans le dernier épisode, je vous avais dit que j'allais entraîner mes Pokémon jusqu'à avoir un Typhlosion niveau 40, mais en fait, en ayant regardé rapidement les tours, rapidement, j'ai quand même fait monter tous mes Pokémon au moins jusqu'au niveau 36 et 37. En fait, donc j'ai fait tous les dresseurs de la route là, et j'ai pas mal tapé les Pokémon sauvages. Et en fait, ils sont tellement bas niveau que ce serait un pack que je mettrais. Il me faudrait 2 jours pour les faire passer. Donc c'est pas grave, on va rester au niveau 37 et puis on va avancer sur la route de glace. Ça entraînera toujours les Pokémon. Hop. En plus ça, je me souvenais que cette grotte là était quand même pas mal chiante pour ce système de déplacement, un petit peu comme dans l'arène d'Acajou justement. Mais je trouve qu'ils ont quand même pas mal rabaissé le niveau des Pokémon. Parce que dans la version originale, ils étaient niveau 30 je crois dans le secteur. C'est pour ça que je me suis dit, je pense que je pourrais les entraîner quand même un petit peu plus. Eh bien non. Eh bien c'est pas grave. Oui aussi, je tiens à m'excuser déjà, cette vidéo sortira donc en début de semaine, donc sortira donc lundi. J'ai pas eu le temps de tourner cet épisode là pour vendredi, donc c'est pour ça que vous n'avez pas eu de vidéo. J'ai été en manque de temps d'une avec mes cours qui m'ont repris et ça commence à me prendre vraiment pas mal de temps. Et après et aussi pour à cause d'activités qui sont extrascolaires. Activité, c'est un bien grand mot, mais parce que je n'arrive pas en fait à trouver de temps pour record correctement. Mais bon, hop. C'est pas très grave. On est ici, on s'amuse, et puis c'est bon. Tant que tout le monde s'amuse, je m'amuse. Même si je dois galérer pour faire les vidéos. Au revoir, cas d'oiseau. Putain. Bon bah hop, voilà, niveau 38. Donc j'ai oublié de regarder simplement, j'ai oublié de vous montrer, donc voilà. Tous mes Pokémon sont niveau 36 ou 30 et 38 pour Typhlosion, sauf le Ratatak, donc bien sûr le Ratatak que je ne vais pas faire monter, qui sera simplement mon bouffeur ACS. Bien le bonjour en cet étrange endroit, je suis... D'accord, donc il vient prendre des photos. Va te faire foutre.
D'accord, non, je me suis mal pris. Je m'y suis mal pris. Donc il faut que je fasse ça, 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 ça. Et merde. C'est pas ça. C'est ça, hop. Merde. Voilà, hop. Hop, premier passage, bouclé. Toc, 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 toc. Ici, c'est comme ça. Cascade, d'accord. Ok, si vous voulez. C'est offert si gentiment. Faudra qu'on m'explique quand même ce que foutait cascade par terre en plein milieu d'une grotte gelée. Ça servait pas à grand chose, mais bon. Et bah roue de feu. Je vais pouvoir passer à Faran, qui s'entraîne aussi un petit peu. Parce que la prochaine arène étant de type dragon, donc j'ai que deux. Je crois qu'il n'y a que 2 Pokémon dans mon équipe qui sont capables de tenir correctement. Donc non, je vais entraîner Léviator et Faran. Faran parce qu'il sera capable de paralyser, donc qui sera un atout stratégique. Et ok, donc en fait j'ai compris maintenant pourquoi qu'est-ce qu'elle foutait là. Donc après Léviator aussi c'est parce que c'est le seul à avoir des attaques de type dragon dans mon équipe. Donc c'est aussi un atout stratégique. Ici comment je vais faire? Je pousse ça là. Je pense que ce serait ça qui. Je pense que c'est ça qui. Ah mais je peux pousser trop loin. Ok. Un cas d'oiseau. Ok, bah hop, j'entraîne Léviator sur son braquage en fait. Justement, c'est pour ça, vu que c'est sa seule attaque de type dragon, vu que c'est la seule attaque de type dragon de mon équipe, ça sera très pratique contre ces Pokémon. Cette foutue dracologue. Donc oui, je crois qu'en plus, oui, dans cette version-là, c'est toujours une fille, toujours une femme. Ouais, c'est toujours elle. Par contre, qu'est-ce qu'il foutait? Qu'est-ce que Peter foutait dans... C'est pas Peter. C'était Peter. Le mec avec son Miobellus, c'était qui? Faudrait que je regarde. Je crois qu'il s'appelle aussi Peter, mais... c'est pas le même. Faudrait qu'on explique. Je sais pas quoi dire parce que ce dresseur-là me fait penser au mec qui a un Miobellus dans la région de Hoenn, donc le champion d'arène qui a un Miobellus dans là. Eh merde. Bon bah en fait je dis rien parce que j'ai quand même une potion. D'accord, donc il y a lui qui est pris dans la glace. Ça par là c'est pour remonter. Donc si je fais ça... Je crois bien que je me suis trompé de côté même. Hop, courage.
Oui, je sais, je voudrais plus capturer Lipoutou vu qu'elle est de type Psy-Glace. En tout cas, je sais qu'elle est type Glace. Ça me permettrait de capturer, d'avoir un avantage. De gagner un avantage sur les types dragons, justement, d'avoir un autre Pokémon à l'avantage. Parce que le problème, c'est que vu qu'elle sera que niveau 22, il faudrait que je l'entraîne pendant pas mal de temps pour rattraper le niveau de l'équipe et pouvoir tenir contre elle. C'est pour ça. Donc, au pire, j'irai voir dans la grotte qui est derrière la reine. Bah non, je pourrais pas, je suis con. Je pourrais pas, parce que cette arène est bloquée. Cette grotte-là est bloquée tant que j'ai pas fait l'arène. Ah putain, je me suis trompé de côté pour le rocher. Quoique, peut-être pas. Courage, dégage Cadozo, j'ai pas envie de tout. Putain, mon courage est moins en moins puissant, je trouve. Plus mon légateur augmente en puissance, plus son courage est faible. C'est ça bizarre. Résumé. Regarde ses stats déjà. Ouais, c'est un bourrin d'attaque, donc Hydroqueue est excellent, mais pas les autres. Dracourage, c'est... D'accord, donc elle infligera que 40 PV. Et merde. Voilà, comme ça. Voilà. Donc non, je me suis pas trompé. Ici, toi, je dois faire ça. Il va falloir que je fasse tout le tour. Quel oiseau commence pas. Et voilà, bon, pour le moment il n'y a pas de dresseur, c'est assez simple. Je crois qu'après il y aura un ou deux dresseurs. Ouais. C'est peut-être intéressant quand même. C'est mis des dresseurs, parce que sinon cet endroit serait beaucoup trop simple. Et beaucoup trop ennuyeux. Parce que maltraiter des cas d'oiseaux, c'est pas comme si c'était amusant même. Marc à crin. J'hésite à capturer lui parce que c'est un Pokémon. Parce que le fait qu'il soit aussi type sol. Donc surtout que Cochinon soit type sol. Non, non. On va les kill, et puis c'est bon. Rien à battre. Et puis voilà. Toc. Voilà, hop, c'est bon, on les a tous mis. Donc hop, si je tombe là, on est à côté de lui. D'accord. D'accord, bon. Comment je fais pour passer?
Pas comme si c'était compliqué, mais bon quand même. Ben voilà. En fait, c'est super simple. Pourquoi me compliquer la vie? Hop, éclate rock. Allez, Gravalanche. D'accord. Je savais pas qu'on pouvait récupérer des objets comme ça. Ok, une glace éternelle. Donc pour augmenter les dégâts de type glace. Ça reste intéressant. Hop. Un autre parc à crin. Bon, faudra que j'aille voir après pour la grotte. Mais pour moi, je crois que la grotte qui est derrière l'arène, elle est bloquée, la grotte avec les mini Draco. Parce que je pourrais toujours tuer un mini Draco et l'entraîner pour pouvoir affronter, la championne des BNL. Mais bon. Après j'aurais quitté, ouais, autant avoir un vrai Pokémon Dragon qui soit bien puissant, donc un bon gros Dracolos. On va capturer un mini Draco, comme ça au moins je suis sûr de me battre contre, de réussir à me battre contre la championne des BNL, et en plus de finir contre Peter, donc ouais. Mais bon, c'est vrai qu'aussi avec lui j'ai un gros avantage, c'est que je résiste à quasiment tous les types d'attaques, même si... Ah, je dis ça, mais en fait non, pas du tout. Parce que je crois que son Dracolos a des attaques de type électrique. Donc s'il me balance une attaque tonnerre, ça ferait mal. Mais vraiment super mal. Ouais, et bah... Mais j'ai toujours pas compris à quoi ça servait de prédiction. Prédiction, ça sert simplement à savoir les attaques des Pokémon ennemis. Bah, au moins une attaque des Pokémon ennemis, c'est un peu inutile. D'accord, j'ai compris à quoi sert le rocher. Je fais ça. Et puis voilà, ok, du fer. En fer. Hop, bon. Bah en fait, on arrive très rapidement à 20 minutes. On aura fait la grotte en moins de 20 minutes. Et la purée. Donc on va arriver à Ebenel. Je pense que je ferai pas l'arène. Je pense que je vais aller voir la grotte. Si jamais la grotte n'est pas débloquée, je vais aller entraîner Pharan autour de l'arène. Donc il y a de l'eau. Ça permettra d'entraîner Pharan sans trop de difficultés. Puis voilà. Et après, comme ça, dans le prochain épisode, on ira se faire l'arène. Quelle plaisante surprise de te rencontrer ici. En fait, mes sondages se sont pris dans la glace. Je ne peux plus bouger. Et c'est elle qui a parlé de Lugia au mec de la tour radio.
Comment faire pour aller récupérer cet objet-là? Moi j'arrive à me coincer. Me coincer là. Comment faire? Comme ça, voilà, absolument. Et j'ai fait tout ça pour un PP+, non mais... Oh. C'est pas vrai. Je ne dis pas que je vais pas réussir à revenir. Si, c'est bon. Voilà. Hop. Et c'est bon, on est passé. Bon. Donc nous voilà arrivés. Allez, Benel. Sympa l'architecture. Ah, c'est sympa, Benel là. Elle est sympa la ville des Benel, franchement, je trouve qu'elle a été bien faite. Je suis jamais arrivé, en fait, c'est très simple. Depuis que j'ai commencé à jouer à Silver, je me suis arrêté en fait au sous-sol, là, au sous-sol de la maison de souvenirs. Donc, à partir d'ici, c'est une totale découverte de ce qui va se passer. Je connais l'histoire en elle-même parce que j'ai déjà joué aux versions originales, mais je n'ai jamais, je ne suis jamais arrivé ici dans Soul Silver ou Earthbound. Donc là, à partir de maintenant, c'est une totale découverte. Donc, voyons voir comment ça a été réparti. Normalement, ici, c'est la reine. Et derrière... Non, derrière, il y a... une grotte. Ouais, sauf que c'est bloqué. Sauf qu'elle est bloquée. Et c'est quoi la répartie des niveaux, là? Ils foutent des 22 dans la grotte et maintenant ils foutent des 17. Mais c'est quoi ces conneries? Venez pas me dire qu'il va y avoir des Pokémon de merde dans l'arène. Me dites pas qu'il y aura que la championne qui aura des niveaux 35. Parce que là, franchement, ça va être largement moins. Voilà, ok. Non, c'est vraiment bloqué, je me disais aussi. Hop, faut que je batte la championne. J'adore, il a pas eu peur de mon éviateur. D'accord, vous voulez pas arriver les Magikarp. Super. Ok. Et bah ouais, bah je vais pas la faire tout de suite de toute manière. Tiens, il y a lui qui m'intéresse. Tout seul, là, je pense qu'il doit avoir quelque chose d'intéressant à faire. D'accord. Donc ici c'est le mettre des capacités. Ici rien. Il va aller sur la route 45, il va aller m'entraîner sur la route 45. Entre noir. Entre noir. Non, attendez. Non, c'est les caves jumelles. Pas l'entre noir.
D'accord, bon. Techniquement, on n'est plus dans... On n'est plus être dans une zone qui est au-dessus du 7ème badge, donc du pourcent pour cette badge. D'accord. Je sens que ce jeu va m'énerver. Comme des Pokémon de merde. Autour des Bénel, donc au pire, je vais monter jusqu'à l'arbre de victoire. Oh, et puis non. Hop. Voilà, Léviator niveau 37. Je mets lui en premier. Puis je vais retourner dans la grotte. Tabasser des Pokémon volants. Comme ça au moins ça va entraîner mon Pokémon. Par contre si jamais il me sort des Pokémon de merde. Bon, par contre si j'arrive pas à sortir ça va être dur. Voilà. Voilà. J'espère au moins qu'ils vont quand même me sortir des Pokémon de... Ouais voilà. Ça c'est quand même suffisant pour me faire monter. Quoique. Quoique. Je sens que je vais m'amuser. Oh si en fait, si ça monte vite quand même. Ça monte quand même assez vite. Sympa. Et bah, éclair. KO aussi, tranquille. Bon. Bah ouais, voilà. Si ça monte aussi vite que ça avec lui, bah ça sera cool. Ouais, donc voilà, donc en fait, c'est simplement que Léviator il est dur à entraîner, mais vraiment dur. C'est pour ça. Coup de jus. T'as pris cher. Bon, c'est un peu normal aussi. Mais bon. Hop. Et bien, dès qu'il sera niveau 37, bah, je retournerai à Ebenel et puis je couperai l'épisode ici. Ah, je couperai l'épisode, comme ça au moins on sera prêt pour l'arène. Dans le prochain épisode, on fera un épisode spécial arène et en route vers la victoire. Et puis après, je vous ferai, je pense, de la merde. Putain de merde. Oh non. En fait, il manquait plus que tomber sur un marque à crin. Franchement, ça c'est le Pokémon sur lequel je devais tomber. Au carnage. Comme par hasard, faut que j'entraîne mon... Faut que je m'entraîne un Pokémon et que je tombe sur un Pokémon qui est... Que je tombe sur un Pokémon sauvage où aucune des attaques n'est efficace. Franchement, c'est super. Le pourcentage de chance de choper un marque à crin dans ce jeu n'est quand même pas censé être aussi élevé. Voilà, plus des cas d'oiseaux ou des Nosferalto. Ouais, bon, c'est toi. Excusez-moi. Normalement, cet endroit-là du jeu, on est censé se taper des cochignons. Je trouve ça quand même un peu bizarre. Qu'il y ait encore des marques à crin. Serait-ce parce que la zone derrière la... Putain, non mais non. Voilà aussi pourquoi faut jamais mettre des attaques, que des attaques du même type sur son Pokémon. Parce que si jamais on tombe sur un Pokémon qui est immunisé contre toutes tes attaques, ton Pokémon ne sert à rien. Et franchement, ça c'est chiant.
J'ai complètement oublié quand j'ai entraîné mon Farant. Résultat, j'ai que des attaques de type électrique. Il va falloir que je trouve des attaques d'autres types à lui apprendre. Et je vais le faire tout de suite. Qu'est-ce que je peux lui mettre? Mitrapoint, non. Tunnel, non. Balombre, non. Vampipoint, non. Griffombre, non. Avalanche. Avalanche. Est-ce qu'il peut l'apprendre, Avalanche? Il peut pas. Par contre, Léviator peut l'apprendre. Ce sera toujours mieux que Ouragan. Peut aussi l'apeurer. Tac, Ouragan. Voilà, il apprend Avalanche. Hop. Comme ça, on est content. Et après, bah lui. Comment dire qu'il a pas beaucoup d'attaques qu'il peut apprendre? On va voir Balombre quand même. Non, il est pas apte. Mitrapoint. Il peut apprendre Mitrapoint, sauf que c'est trop risqué. Que de faire? Tac, il peut l'apprendre, c'est bon. Voilà, Farant pas prendre que de faire contre bah, éclair tout court parce que coup de jeu, parce que point éclair et coup de jeu sont largement plus puissants. C'est un peu con qu'il puisse pas apprendre Ballon. Ça fera un bon Pokémon en fait avec Ballon. Résumé. Ouais, il reste majoritairement de puissance spéciale, mais il a quand même une bonne attaque. Donc ça reste quand même un bon choix d'avoir mis que de fer qui est une attaque physique. Bon. Par contre, si ça me fait chier comme ça pour trouver un autre Pokémon, ça va être chiant un petit peu d'entraîner. Farant. Voilà, c'est cool parce qu'en plus c'est le dernier. D'accord, donc déjà il a pas de précision. Sympatoche. Au revoir. Putain, ça fait mal en fait. Ça fait super mal. Je m'entendais pas du tout à ce que ça fasse autant, mais c'est vrai qu'aussi elle a 100 de puissance, donc 100 de puissance pour 75 de précision. Je pense quand même que c'est une attaque qui est assez bien. Hop. Et bien voilà, donc on est de retour à Ebenel. Je vais soigner les Pokémon. Bon bah dans cet épisode on aura surtout fait la grotte, donc la route glacée. Et puis on aura fait un peu XP nos Pokémon. 3 Pokémon en particulier. Donc franchement j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, à partager, à mettre un like, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis moi je vous dis à une prochaine pour de nouvelles aventures. Allez, ciao tout le monde.